Bonjour, papa. Hé chérie, est-ce que tout va bien? C'est juste Adam. Je préfère ne pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es allé chez le prêteur sur gage comme je te l'ai demandé? Oui, ils m'ont dit qu'ils m'offriraient 150 $ pour la montre. Je suis un peu surprise qu'elle n'ait pas plus de valeur. Elle ne vaut pas plus ou ils n'ont pas proposé plus? C'est quoi la différence? Demain, après le travail, apporte-la à la bijouterie haut de gamme de Beverly et regarde ce qu'ils sont prêts à t'offrir. Est-ce qu'il y a une morale à tout ça? Je n'ai vraiment pas envie de la vendre. En plus, je doute qu'ils m'offrent plus. Juste fais-le, s'il te plaît. Tu le comprendras rapidement. D'accord, papa, pas de problème. Je t'aime. Je t'aime aussi. Appelle-moi quand tu l'auras fait. Ok, bye. Bye chérie. Ouais, c'est vrai. Joyeux anniversaire! Merci. Avec plaisir, bon appétit. Hey, bonjour. Oh, bonjour. Est-ce que vous achetez des montres d'occasion? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous aider? Oui. J'ai reçu cette montre comme cadeau d'anniversaire. Elle est censée avoir plus de 100 ans. Pouvez-vous me dire combien elle vaut? Je n'en ai plus revu depuis longtemps. En fait, c'est très difficile de donner un prix exact pour ce genre de montre. Étant donné que ce modèle de montre est assez rare. Pouvez-vous me donner une idée de sa valeur? Je suis prête à vous faire une offre de 10 000 $ pour cette montre. Waouh. Ok. Je pense que je vais la garder vu sa valeur sentimentale, mais merci pour votre temps. Je comprends. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Je vous remercie. Passez une Vous bonne aussi. journée. Salut. Tu te coupes les ongles de pied sur la table? Oui. Et alors? Écoute, c'est dégoûtant, ok? Je mange sur cette table. Sabrina, tu dis que tu vas nettoyer depuis des semaines, ok? Et tout ça, ce sont tes affaires. Je sais, et je vais le faire. J'ai juste été, genre, super occupée. Occupé à faire quoi? Tu n'as même pas de travail en ce moment. Exactement. Je suis très occupée à chercher du travail. Très drôle. C'est nouveau, ça. C'est quoi ça? La facture d'électricité n'a pas été payée? C'est la seule facture d'électricité que tu prends en charge. Et je vais le faire. Détends-toi. C'est toi qui as mangé la moitié de mes pâtes? C'était les tiennes? Étant donné qu'il n'y a que 2 personnes qui vivent ici, à qui d'autre pensais-tu que c'était? Ma faute. Et tu as aussi laissé toute la vaisselle sale dans l'évier. Enfin, c'est un classique. Hey, j'essaye juste de regarder la télé tranquillement. Mais je pense que je vais monter, puisque tu t'en prends à moi pour tout et n'importe quoi. Ne laisse pas tes ongles d'orteil là! Sabrina! Sabrina! Et papa? Bonjour chérie. Pourquoi tu fais cette tête? Oh non, rien, juste un drame de colocation. Rien de spécial. Désolé d'apprendre ça. Alors tu as apporté la montre à la bijouterie comme je te l'avais demandé? Oui, je l'ai fait et tu ne vas pas le croire. On m'a proposé 10 000 $ pour ça. C'est bien plus que l'autre endroit. En fait, j'ai pensé à la vendre aussi, mais
Je n'ai pas eu le courage de le faire. Eh bien, je suis content que tu ne l'aies pas fait. Parce que j'ai un ami qui est un grand collectionneur et il va venir plus tard dans la journée. Je pense que tu devrais la lui montrer pour qu'il te donne son avis sur sa vraie valeur. Ok, attends, à quoi ça sert de faire ça? J'ai déjà une bonne offre et c'est pas comme si j'allais m'en séparer de toute façon. Juste, s'il te plaît, va le voir. Je ne te demanderai pas de le refaire, je te le promets. Ok, papa. Je passerai tout à l'heure. À tout de suite. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Mon cœur. Bonjour, papa. Est-ce que tu l'as apporté? Oui, bien sûr. Parfait. Je te présente Alfredo, l'ami dont je t'ai parlé. Ah. Bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que tu avais une pièce intéressante à me montrer. Oui. Jette un coup d'œil. Non. Ce n'est pas possible. C'est absolument merveilleux. Sais-tu à quel point c'est rare? Ah, oui. En fait, je l'ai emmené dans un magasin et ils m'ont offert 10 000 $. Qu'est-ce qui est si drôle? 10 000 $. Oui? Ma chère, tu n'as pas dû la montrer à quelqu'un qui connaît réellement sa vraie valeur. En une journée, je pourrais trouver 10 acheteurs prêts à payer plus de 100 000 $ facilement. 100 000? Oui. Oui. Non, c'est 10 fois plus que ce que la dernière personne m'a proposé. Eh bien, c'est une bonne chose que les amis de ton père chez Collecteur connaissent sa vraie valeur. Il n'en reste que quelques-unes en vente dans le monde entier. Il faut s'y accrocher à tout prix parce que dans quelques années, elle vaudra le double. Merci Alfredo, j'apprécie que tu sois passé. Je suis confuse. Tu savais que la montre valait beaucoup d'argent depuis tout ce temps? Alors pourquoi tu m'as demandé d'aller voir toutes ces personnes? Assieds-toi ma chérie. Tu vois, je voulais que tu fasses tout ça pour que tu apprennes la même leçon que mon père m'a apprise. Seul le bon endroit peut te valoriser de la bonne façon. Je ne comprends toujours pas. La montre te représente, Géorgie. Dans la vie, il arrive que tu te retrouves au mauvais endroit. Et tu seras peut-être contrarié parce que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur. Mais la vérité, c'est que seuls ceux qui connaissent ta valeur sont capables de t'apprécier. Alors, ne reste pas dans un endroit où quelqu'un ne voit pas ta valeur. Attends. Est-ce que tu veux dire que... Ton patron ne voit pas ta valeur, tout comme le prêteur sur gage. Ta colocataire et ton petit ami ne voient pas ta valeur, tout comme... La bijouterie ne l'a pas fait. Justement. Mais Alfredo l'a fait. Ce que j'essaie de t'apprendre, c'est que ta valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir ta vraie valeur. Chérie, tu es spéciale, tout comme cette montre. Et tu devras aller au bon endroit pour trouver quelqu'un qui peut vraiment apprécier à quel point tu es spéciale. Merci, papa.